Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me passionne et qui, j'en suis sûr, va résonner en beaucoup d'entre vous. La zone de confort. On en entend parler tout le temps, n'est-ce pas? Sors de ta zone de confort. La magie opère en dehors de ta zone de confort. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et pourquoi est-ce si crucial pour notre épanouissement? Alors c'est quoi cette fameuse zone de confort? Imaginez une bulle invisible autour de vous. À l'intérieur de cette bulle, tout est familier, sécurisant, prévisible. C'est votre routine quotidienne, les compétences que vous maîtrisez, les gens que vous connaissez bien, les lieux où vous vous sentez à l'aise. C'est le chemin que vous prenez pour aller au travail, le restaurant où vous commandez toujours le même plat, les conversations que vous avez avec vos amis proches. Il n'y a rien de mal à avoir une zone de confort. Au contraire, c'est un espace nécessaire pour se ressourcer, se sentir en sécurité. Le problème, ce n'est pas la zone en elle-même, c'est quand on décide de ne jamais en sortir. Quand on reste exclusivement dans cette bulle, on stagne, on ne grandit plus. On se prive de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres, de nouvelles compétences. La vie devient une répétition, un peu comme un film qu'on aurait déjà vu 100 fois. Au début, c'est rassurant, mais à la longue, ça peut devenir ennuyeux, voire frustrant. On peut sentir un vide, une impression de passer à côté de quelque chose sans vraiment savoir quoi. Ce quelque chose, c'est votre potentiel inexploité. C'est la version de vous-même qui pourrait exister si seulement vous osiez faire un pas en dehors de cette bulle. Sortir de sa zone de confort, c'est là que la croissance personnelle commence vraiment. C'est un acte de courage. Ce n'est pas forcément faire un saut en parachute demain, même si ça peut l'être pour certains. Ça peut être des choses beaucoup plus simples. Parler à un inconnu dans une soirée, s'inscrire à un cours de danse, de poterie ou de codage, tenter une nouvelle recette, présenter une idée en réunion, voyager seul dans une ville inconnue, postuler à ce job qui vous semble un peu trop ambitieux. Chaque fois que vous faites quelque chose qui vous fait un peu peur, qui vous rend un peu nerveux, vous étirez les parois de votre bulle. Vous l'agrandissez. Le truc, c'est que notre cerveau est programmé pour nous maintenir en sécurité, donc dans le connu. C'est un mécanisme de survie ancestral. Dès qu'on envisage de faire quelque chose de nouveau, une petite voix intérieure s'active. Et si tu te ridiculisais? Et si tu échouais? Tu n'es pas assez bon pour ça. Cette voix, c'est la peur de l'inconnu, la peur de l'échec. Le but n'est pas de faire taire cette voix, c'est impossible. Le but, c'est de l'entendre, de la remercier, de vouloir nous protéger et de lui dire « Merci, mais je vais le faire quand même ». C'est ça, le courage. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est agir malgré la peur. Pensez à la dernière fois que vous avez appris quelque chose de complètement nouveau. Apprendre à conduire, par exemple. Au début, c'était terrifiant, non? Tenir le volant, gérer les pédales, regarder les rétroviseurs, tout en faisant attention à la circulation, ça semblait insurmontable. C'était loin, très loin de votre zone de confort. Mais vous avez persévéré. Vous avez pris des leçons, vous avez pratiqué, vous avez fait des erreurs, et petit à petit, c'est devenu plus facile. Aujourd'hui, conduire est probablement devenu une seconde nature. C'est entrer dans votre zone de confort. C'est la preuve que vous êtes capable d'élargir cette zone. Ce processus est valable pour absolument tout dans la vie. Le dépassement de soi, ce n'est pas un événement unique et spectaculaire. C'est une accumulation de petites victoires sur nos propres peurs. Chaque petit pas en dehors de notre routine renforce notre confiance en nous. Quand on réussit quelque chose qu'on pensait impossible, on se prouve à nous-mêmes qu'on est plus capable qu'on ne le croyait. Ce sentiment est incroyablement puissant. Il crée un cercle vertueux. Plus on ose, plus on gagne en confiance et plus on a envie d'oser à nouveau. Le mindset, l'état d'esprit, est absolument fondamental dans cette démarche. Si vous vous voyez comme quelqu'un de figé, avec des capacités limitées, ce qu'on appelle un fixed mindset, chaque défi sera perçu comme une menace, un risque de prouver vos limites. Mais si vous adoptez un growth mindset, un état d'esprit de croissance, vous voyez les choses différemment. Vous comprenez que vos capacités peuvent se développer avec l'effort et la pratique. Un défi n'est plus une menace, mais une opportunité d'apprendre et de grandir. L'échec n'est plus une honte, mais une leçon précieuse sur le chemin de la maîtrise. Alors, comment on fait concrètement pour commencer? La clé, c'est d'y aller progressivement.
N'essayez pas de tout changer du jour au lendemain. Vous risqueriez de vous sentir submergé et de vous décourager. Commencez petit. Identifiez une chose, une toute petite chose, qui vous sort légèrement de votre zone de confort. Par exemple, si vous êtes timide, votre objectif pourrait être de simplement dire « bonjour » au caissier en le regardant dans les yeux. La semaine d'après, ce sera peut-être d'engager une conversation de 30 secondes avec le barista de votre café. Ces micro-actions, accumulées, construisent un élan. Une autre technique puissante est la règle des 5 secondes, popularisée par Mel Robbins. L'idée est simple. Dès que vous avez l'impulsion de faire quelque chose qui vous fait peur, vous avez 5 secondes pour agir avant que votre cerveau ne trouve 1000 raisons de ne pas le faire. Alors, comptez à rebours. 5, 4, 3, 2, 1 et bougez. Levez-vous, parlez, envoyez cet email. Ce simple décompte court-circuite l'hésitation et vous pousse à l'action. Entourez-vous aussi de personnes qui vous inspirent et vous soutiennent. Si votre entourage passe son temps à vous dire que vos idées sont folles ou que vous devriez rester tranquille, ça va être difficile de trouver la motivation. Cherchez des amis, des mentors ou même des communautés en ligne qui encouragent le dépassement de soi. Voir d'autres personnes oser et réussir est extrêmement contagieux et motivant. Et souvenez-vous, l'objectif n'est pas de vivre dans un état de stress et d'inconfort permanent. L'objectif est d'élargir sa zone de confort pour qu'elle devienne plus grande, plus riche, plus intéressante. Votre ancienne zone d'inconfort devient votre nouvelle zone de confort. Et à partir de là, vous pouvez viser encore un peu plus loin. C'est un processus continu d'exploration et d'apprentissage qui dure toute la vie. Les plus grands regrets dans la vie ne sont souvent pas nos échecs, mais les choses que nous n'avons pas osé faire. Les opportunités que nous n'avons pas saisies par peur. En sortant de votre zone de confort, vous ne faites pas que collectionner des expériences, vous construisez la personne que vous voulez devenir. Vous découvrez des facettes de vous-même que vous ne soupçonniez pas. Vous apprenez à être résilient, adaptable, et vous réalisez que la sécurité la plus solide n'est pas dans l'immobilité, mais dans votre capacité à naviguer dans le changement et l'incertitude. Alors, quel sera votre premier pas en dehors de votre zone de confort cette semaine ? Ça peut être n'importe quoi, du plus petit au plus grand. Partagez-le dans les commentaires ci-dessous, ça pourrait inspirer d'autres personnes. Et rappelez-vous que chaque pas, même le plus timide, est une victoire. La vie commence vraiment là où notre zone de confort s'arrête. C'est là que l'aventure, la croissance et la véritable confiance en soi prennent racine. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura motivé à faire ce petit pas qui peut tout changer. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer et à activer la cloche des notifications. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, osez